Tu ressens le besoin de te justifier alors que personne ne t'a accusé de quoi que ce soit, ce n'est pas de la politesse. C'est souvent de la culpabilité inconsciente. Tu remarques que parfois tu t'expliques trop, tu te dis je suis en retard mais c'est parce que je n'ai pas répondu mais j'étais occupé, je fais ça mais ce n'est pas contre toi. Alors que personne ne t'a demandé d'explication. Si ça t'arrive, ce n'est pas un hasard psychologique. La psychanalyste Melanie Klein expliquait déjà que certaines personnes développent très tôt ce qu'on appelle un sentiment de culpabilité internalisé. Le cerveau apprend inconsciemment à anticiper le reproche, même quand il n'existe pas. Résultat, tu te défends avant même d'être attaqué. Ensuite, le psychologue Roy Baumeister, qui a beaucoup étudié la psychologie de la culpabilité, explique que cette émotion agit comme un régulateur social interne. Elle pousse l'individu à corriger ou prévenir un conflit potentiel, donc ton cerveau adopte une stratégie simple. Il justifie ton comportement pour éviter le rejet, mais il y a un autre mécanisme intéressant. Le chercheur Mark Léry, spécialiste de l'estime de soi, parle de sociomètre psychologique. C'est un système mental qui surveille en permanence si tu risques d'être exclu socialement. Quand ce sociomètre est trop sensible, le cerveau surinterprète les situations, et tu te mets à expliquer, clarifier, justifier, même quand il n'y a aucune accusation réelle. Donc si tu fais ça, ce n'est pas que tu es faible, c'est juste que ton cerveau a appris à prévenir le conflit avant qu'il existe. Mais à long terme, ce mécanisme peut créer quelque chose de dangereux. Tu passes ton temps à trop te défendre alors que tu n'es pas attaqué. Et ça change complètement ta posture psychologique, parce que quelqu'un qui se justifie tout le temps envoie inconsciemment un signal, celui de quelqu'un qui doute de sa légitimité. Alors que quelqu'un qui est psychologiquement stable explique seulement quand c'est nécessaire, pas avant. Ce genre de mécanisme, on l'analyse dans mes coachings. On travaille avec des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches scientifiques pour comprendre comment ton cerveau construit ses réflexes psychologiques. Et moi, je reste en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les exercices à leur fonctionnement mental. Le but est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine avec énormément de sources et un apprentissage beaucoup plus poussé. Parce que le jour où tu comprends vraiment les mécanismes inconscients de ton comportement, tu arrêtes de te justifier pour des fautes que personne t'a reprochées.